bienvenue à chacun et chacune, sœurs et frères, en Christ, pour ce premier jour de l'année. Nous célébrons un moment particulier, on va en dire quelques mots tout à l'heure. Simplement vous rappeler que lorsque nous arrivons dans cette église, ou dans toute église, pour une messe ou une liturgie, nous entrons dans un bain, dans un feu et dans un bain de lumière. Et nous sommes un peu, comme nous le rappelions cette semaine, ces bûches d'humanité qui sommes plongés, invités à plonger dans ce feu de l'Esprit Saint. Et c'est ça le sens de la liturgie. Et souvent, nous disons que l'humanité est comme glaciale aujourd'hui. On a pris froid à l'âme. On a besoin plus que jamais de feu, de prendre soin du feu, à la fois intérieur, mais aussi d'oser donner sa vie et de plonger vraiment dans ce feu de l'Esprit Saint pour devenir ce que le Seigneur appelle que nous devenions, des êtres de plus en plus vivants, vibrants, aimants. Eh bien, la liturgie est un moment béni pour cela. Expérimentons-le ensemble. Préparons-nous à cette Eucharistie et vivons en lien avec le cœur, avec notre prière, plongés dans ce feu de l'Esprit Saint, en lien avec nos familles et la création tout entière, l'humanité tout entière, que nous puissions, porteurs de cette beauté et de ces blessures, descendre vraiment dans le feu de l'Esprit tous ensemble. Merci d'être là pour accompagner cela, pour nous et pour le bien de tous et de tout. Soyez bénis. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle me guide et me conduise à ta sainte montagne. Donne-moi silence. Roi céleste, consolateur, Esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs de toute souillure, de tout ce qui fait obstacle à ta présence, et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Donne-moi silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.
Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et fortifie cette vigne que ta droite a plantée. Lecture du livre de la Genèse.
Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Philippiens. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car c'est nous qui sommes les circoncis, nous qui offrons le culte selon l'Esprit de Dieu, et tirons notre gloire du Christ Jésus, au lieu de placer notre confiance dans la chair. Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, et béni le sang de ta gloire, digne de louange et glorieux, et exalté à jamais. Tu es béni dans le temple saint de ta gloire, tu es béni sur le trône de ton règne, digne de louange et glorieux, exalté à jamais. Tu es béni, toi qui règnes sur les chérubins, toi qui sondes les abîmes. Tu es béni dans le firmament du ciel, digne de louange et glorieux, exalté à jamais. Alléluia, Alléluia.
le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe, scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Essayer d'entrer ensemble dans le mystère d'une brûlante actualité que recouvrent, on pourrait dire, certains textes qu'on a parfois du mal à entendre profondément, parce que ça demande sans doute un effort d'actualisation. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble pendant ces quelques minutes pour mieux comprendre ce que nous célébrons véritablement ce premier jour de l'année, et donc dans la tradition de l'Église orthodoxe, en particulier l'expression occidentale, que nous honorons. Ce premier jour est dédié à une fête mystérieuse qu'on appelle la circoncision, ainsi que la révélation du nom de Jésus. Vous l'avez entendu, selon tout un protocole, un rituel qui est associé à la tradition juive, judaïque. Et en même temps, aujourd'hui, 1er janvier, nous honorons la présence dans la communion des saints d'un des grands pères structurateurs dont le nom Basileus en grec signifie ce pontife au nom royal. Et je vous propose peut-être d'essayer de discerner, en reliant ces trois thématiques, comment aujourd'hui, pour notre vie intérieure, mais aussi en lien avec les temps actuels, ce que nous vivons, ce que nous proposons de contempler aujourd'hui est d'une brûlante actualité. D'abord, peut-être pour entendre cela, il faudrait repartir du texte de la Genèse que vous avez entendu tout à l'heure, que sœur Claire vous a rappelé. Et toi, tu observeras mon alliance, toi et ta race après toi, de génération en génération. Et l'alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est la circoncision de la chair du prépuce de l'enfant mâle, donc à l'âge de 8 jours, et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expérience derrière?
l'exérèse chirurgicale, on pourrait dire, du prépuce. On touche là, vous sentez bien, à l'intime de la chair humaine, à travers le processus, à travers le sexe masculin. L'excision n'est pas très loin, je crois, de la circoncision, du point de vue plutôt féminin. Mais là, il est question de la circoncision exérèse chirurgicale du prépuce, qui permet de mettre en lumière, donc, anatomiquement, le blanc du petit enfant, donc du sexe du petit enfant. Au-delà de cette opération chirurgicale, je crois que le mot qui est à entendre, là, tout de suite, c'est le mot « alliance ». La circoncision fait partie d'étapes au cœur de l'alliance, à tel point qu'en hébreu, on parlera de Brit Mila, l'alliance de la circoncision. Et quand on parle d'alliance dans la Bible, on est reprojeté tout de suite vers ce premier mot de la Genèse, Bereshit, en hébreu. Ce commencement, ce mot incandescent, dans la présence duquel, à travers Bereshit, nous lisons aussi Brit Esh, qui est l'alliance de feu. C'est-à-dire que le premier mot biblique en hébreu nous parle en creux d'une aventure relationnelle, d'un compagnonnage, d'une alliance en devenir entre un principe divin, compagnon divin de feu, et sa création, particulièrement à travers l'humanité, qui est cette épouse en devenir et en apprentissage d'entrer en alliance de feu avec ce principe divin. C'est ainsi que sont posés les fondements de l'aventure, du compagnonnage, de cet apprentissage de l'alliance entre l'époux divin et l'épouse humanité de la création, avec des règles, avec des codes, avec des lois qui ne sont pas n'importe lesquelles. Le problème dans la Genèse, c'est qu'effectivement, cette épouse humanité, créée à l'image de Dieu, aurait la tentation éventuellement illusoire de vivre ce travail de déification, d'union, mais en oubliant complètement, ou en se passant complètement de l'allié divin. Devenir Dieu sans Dieu. Cette tentation illusoire qui est inscrite aussi comme l'un des possibles chemins de mort dans le texte de la Genèse. Et ce n'est pas simplement une histoire il y a 2000 ans ou des milliards d'années, c'est dans les profondeurs mêmes de notre humanité aujourd'hui. Le drame, en gros, que nous vivons et les conséquences actuellement projetées à l'extérieur sont très prégnantes, c'est l'oubli de l'alliance, du pacte, de la relation perdue, l'être humain projeté à l'extérieur de lui-même, dans l'exil, égaré, en oubli de ce pourquoi il a été créé, et en particulier de sa nature participable de la divinité, cette image intérieure. Et c'est comme si finalement, je pourrais le poser comme ça, toutes ces énergies animales que nous étions invités à rencontrer dans cette alliance avec le Seigneur, désormais sont projetées à l'extérieur. Et dans le texte biblique arrive un moment très fort, dans le texte de la Genèse, où il est dit que l'humanité est recouverte de tuniques de peau. C'est comme si nous étions quelque part comme un gant qui est à l'envers désormais, projeté à l'extérieur, et nous sommes recouverts d'une tunique animale qui devient du coup première dans l'oubli, ou en tout cas dans la tentative de retrouver le chemin vers notre ontologie de lumière, vers nos racines de lumière. Et désormais nous cheminons en tant qu'humanité voilée, recouvert de tous ces voiles, ces tuniques de peau, ces processus de survie, tout un ensemble de mécanismes qui fait, et c'est un constat douloureux et en même temps qu'il faut entendre, que nous ne voyons pas le monde, l'autre, nous-mêmes, Dieu tel qu'il est, mais toujours à travers le prisme, les voiles,
de nos blessures, de nos mémoires, de toute cette animalité que nous avons laissée en jachère, non épousée, et qui se projette sans arrêt à l'extérieur, défigurant, désenchantant le monde aujourd'hui. Et donc, du coup, nous comprenons que ce qu'on appelle l'exérèse du prépuce en hébreu, orla, c'est le retrait des voiles, des tuniques de peau. C'est comme s'il fallait entendre ce rituel chirurgical à un premier niveau comme le retrait des tuniques de peau pour permettre l'avènement de plus de conscience, de lumière, d'amour à travers l'avènement, à travers ce symbole du gland, du sexe de l'enfant. C'est symboliquement quelque chose d'un travail très profond qui se travaille peau après peau, de nous libérer de l'identification à cette unique animale. J'espère que je suis clair. Et c'est ce qui fait que du coup, on entend mieux cette grande parole prophétique qui traverse la Bible et qui nous dit « Mais ne circoncisez pas simplement le prépuce, ce n'est qu'un signe extérieur, mais circoncisez les prépuces de vos cœurs. Transformez-vous, changez-vous, transformez, revenez vers l'intériorité. » Comme si, recouvert de tous ces corps de mémoire, tout notre chemin, notre travail, c'est de circoncire, de retirer à l'aide, ou grâce ou à cause des épreuves que nous traversons, toutes ces vieilles peaux, peau après peau, pour que dans ce dévoilement, dans cette levée des peaux, eh bien, symboliquement apparaisse le verbe lumière, symbolisé encore une fois par le gland de l'enfant de 8 jours qui vit cette opération. Et donc vous sentez, tout le processus nous est donné d'une mise au monde par un travail de dévoilement. Je pourrais conjuguer cette circoncision avec un autre mot grec, apocalypsis, lever des voiles, déchirure. Déchirure de tout ce à quoi on s'est identifié. Travail de désillusion, travail de déchirure, de dévoilement, de détachement, tout un travail de l'épée, en gros aussi, pourrions le dire comme cela, qui nous invite de plus en plus à ouvrir toutes ces espèces de tuniques dans lesquelles nous sommes engoncés dans une perspective égocentrique et qui fait que nous pensons, nous agissons, nous croyons à partir simplement de ce repère égocentrique. C'est tout un travail de libération qui nous est proposé. L'un des grands textes du livre qui nous parle de cela, c'est le livre de Job. Rappelez-vous, Job, avec ses multiples épreuves qu'il ne comprend pas, et à la fin du livre, il aura cette parole bouleversante. Il dira « Avant les épreuves, je te connaissais par ouï-dire, et maintenant, passé par le tamis de ce travail de la circoncision, je te vois, Seigneur, tel que tu es. » Vision du réel. Nous sommes sinon, globalement, dans l'illusion. Nous croyons voir et nous sommes aveugles. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. Et on veut imposer sa vision, alors que nous sommes aveugles, à tout un ensemble d'êtres, à un moment donné, qui donc vont se sentir forcément emprisonnés, manipulés. C'est toute la question aujourd'hui qui nous est proposée donc, à travers ces grands événements que nous vivons au niveau du collectif de l'humanité. Et en vérité, à travers la présence du Christ, je reviens à lui, et c'est la seconde image que j'aimerais utiliser, eh bien c'est le fait que le Christ a pris tout cela sur lui pour l'amener à ce point de circoncision maximale qui est la croix, où là, à travers la rencontre avec ce qu'il y a de plus profondément douloureux, malade, fou, mortel au cœur de la nature humaine, il prend tout ça sur lui pour que, dans une circoncision bouleversante, le voile du temple se déchire. Ça participe à cela. Eh bien, le matin de Pâques,
la nouvelle humanité, l'homme nouveau, l'avènement du je suis. Eh bien, si j'insiste là-dessus, peut-être à travers des mots un peu nouveaux pour certains, c'est pour vous rappeler qu'aujourd'hui, d'un point de vue personnel et collectif, nous vivons une circoncision personnelle et collective. Dans des processus de déchirure des voiles, nous sommes vus comme jamais et nous voyons les profondeurs de fonctionnement, les rouages de la matière, dans ce qu'elle a de pire, révélation du diabolique, et dans ce qu'elle a de meilleur, révélation du symbolique. Nous sommes aujourd'hui au cœur d'un travail de circoncision collective, pour une levée des voiles, que se déchire, et nous le vivons tous, chacun et chacune, personnellement, familialement, sociétalement, cosmiquement, pour que se déchire tout ce à quoi on s'est identifié, ce vieux paradigme, ce vieux monde, pour qu'apparaisse ce qui était déjà là, sous les voiles, mais pas encore révélé ou actualisé. Donc c'est tout ce processus dont il est question aujourd'hui. Et vous comprenez bien du coup qu'à chaque fois que nous travaillons à ce dévoilement, il y a comme une montée de conscience, une montée d'amour, d'autres repères qui apparaissent. L'avènement, on pourrait dire, de cette présence de plus en plus proche de la ressemblance, de Jésus-Christ en moi. Tout ce processus, c'est l'effondrement du moi personnel et collectif pour qu'apparaisse le beau visage, nous dirions, dans la perspective chrétienne, du Christ intérieur, du je suis intérieur, du Jésus de l'être intérieur, je ne sais pas comment dire cela, du Christ intérieur. C'est pour ça qu'il n'est pas anodin que le moment où nous fêtons la circoncision, tout ce processus décrit là comme un processus de dévoilement, de mise en lumière, eh bien, le nom de Jésus, du Sauveur, soit officiellement donné, comme dans toute la tradition juive, pour tout enfant de 8 jours, à ce moment-là. Révélation du nom, N-O-M, c'est-à-dire révélation de ce nom par lequel je suis appelé par mon Père, le Père Céleste. Et ce nom, je ne le connais pas encore. Je le balbutie, mais je ne suis pas encore vraiment devenu cette présence de cette personne que le Père appelle que je sois. Et il m'appelle pour cela. Deviens ton nom. Deviens celui ou celle pour lequel je t'ai appelé. Et je t'ai créé. Et c'est un long chemin. Toute ta vie est au service de cela. Peau après peau, jusqu'au bout de la peau, pour que tu deviennes voyant. Pour que tu vois vraiment ce qui est. Dans toutes tes relations avec la source divine, dans toute ta relation avec la création, tous les vivants autres qu'humains et chacun d'entre nous. Et du coup, c'est le dernier point qui permet d'accomplir ce que je voulais vous partager ce matin, c'est que nous retrouvons ce pourquoi nous avons été créés, notre condition royale. Nous sommes tous des Basilius. Nous sommes tous des enfants de dignité royale. Basileus en grec, Melek en hébreu. C'est pour ça qu'accueillir aussi la vie aujourd'hui est précieux, parce que c'est dans tout ce processus douloureux d'enfantement, de circoncision, c'est l'avènement du roi et de la reine que nous sommes en devenir, fils et filles de condition royale. Et ça nous oblige, vous vous rappelez, il y a 2 ou 3 jours, eh bien d'être comme des bûches qui osent passer par le feu de l'esprit. Il nous faut être plongés, engagés comme jamais à ce travail de l'Esprit Saint, d'un feu qui brûle
qui vient nous déconstruire, qui vient nous remettre en question, qui vient nous sortir de nos conforts, et en même temps qui nous invite à nous embraser, à devenir véritablement des témoins transformateurs au service du monde nouveau. Là est notre engagement, sœurs et frères. Alors du coup, qu'est-ce que vous voulez à la fin de ce programme? Il faudrait sans doute marcher avec cette espérance au creux du cœur. Et qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Bonne circoncision. C'est-à-dire, on pourrait dire qu'au cœur même de ce que nous traversons personnellement et collectivement, on puisse se souhaiter les uns les autres l'avènement à plus de conscience et d'amour. Toujours plus d'avènement du sujet, du Christ intérieur, à travers les inévitables épreuves personnelles et collectives, comme des moments d'apocalypse, de révélation, de venue au jour de vie plus haute. Faire vœu d'émerveillement dans la clarté des jours heureux. Faire vœu de patience, la sainte patience, dans la tempête des jours malheureux. Et puis, demander la grâce de l'humilité. L'humilité du cœur. Voilà, mes amis, soyez infiniment bénis. Tout ce travail est là, il est déposé dans ces textes de feu. Ils sont déposés en chacun d'entre nous. Maintenant, telle une bûche jetée au feu, eh bien, plongeons ensemble. Nous voici, Seigneur, pour l'avènement des fils et des filles de Dieu que nous sommes, infiniment aimés du Père, qui est aussi avec des facultés maternelles et paternelles, fils et filles de Dieu de la grâce et des sources, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Pour que les cieux répandent la rosée en manifestant le Christ, pour que les nuées fassent pleuvoir le juste, dont l'avènement aujourd'hui est célébré par les saints, prions le Seigneur. Pour que la terre s'ouvre et que la Vierge, selon la parole de l'ange, conçoive et enfante le Sauveur, prions le Seigneur. Pour que la rosée qui procède du Père Tout-Puissant soit la santé des infirmes et la libération des possédés, prions le Seigneur. Pour que la pluie du matin imbibe le sol aride de notre temps, prions le Seigneur. Pour que dans l'effusion d'une grâce aussi abondante, l'Esprit lave les iniquités anciennes et qu'il verse sur l'homme l'éternelle lumière de justice, prions le Seigneur. Que nous puissions contempler sans péril la présence parmi nous du Fils éternel, marchant devant lui avec des transports de jubilation, prions le Seigneur.
la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi dépose dans nos cœurs. Je crois au Seigneur, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles, et en le Seigneur Jésus, qui suscite et qui fait dans tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, envoyé de envoyé, consubstantiel au Père, parmi toutes les siècles, qui pour nous et pour notre salut, est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit, et de Marie dans la terre, et s'est fait homme. Il a été crucifié pour nous, tout contre Pilate, a souffert et a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et il est monté aux cieux, et siège à la droite du Père, et il reviendra en gloire, juger les vivants et les morts. Son règne ne mourra pas demain, et en l'Esprit Saint, Seigneur, qui donne la vie, qui possède les pères, qui est adoré, glorifié avec le Père et le Fils, qui abat les mal et confrères, en l'Église une sainte, catholique et apostolique, je confesse un seul baptême, en rémission des péchés, j'attends la résurrection des morts et la vie du ciel. Dans un transport de joie, sœurs et frères, vénérons ce temps béni de Noël, de la circoncision et ce temps qui approche de l'Épiphanie. Nous l'avons appelé de tous nos voeux. C'est un mystère ineffable. Voyons l'enfant nouveau-né d'une mère intacte, fils d'un père avant les siècles. En ce temps béni, dans ce moment de kénose, d'anéantissement, les torrents inépuisables de l'amour divin conduisent le Tout-Puissant, par son amour, à s'unir à notre fragilité et à communiquer à la terre le souffle immatériel de sa divinité. Emmanuel, riche en miséricorde, choisit la pauvreté. C'est pourquoi, sœurs et frères bien-aimés, invoquez avec moi l'Esprit Saint afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint est Pardonnez-moi, sœurs et frères, que le saint amour, maître de tout Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. Dans la
La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre évêque Martin, au primat et l'aide de nos églises sœurs, Marthe, Grégoire et Paul, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, les prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe et Daniel et de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessous tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Des saints prophètes, précurseurs et baptistes Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandine, Rustique et Luther, de tous les martyrs, des docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanas, Hilaire de Poitiers, Basile de Mans, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas le Thaumaturge, Germain de Paris, Césaire d'Ars, des abbés Nomènes, d'Antoine, Pacôme, Jean Cassien, Honorat de Lérax, Benoît de Nercy, Colomban, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarov, Jean de Kronstadt, Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marthe, Marie-Lazare de Béthanie, des saints Basile le Grand, archevêque de Césarée de Cappadoce, père de l'Église, saint Fulgence, évêque de Ruspe, dont nous faisons même célébrer la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Père Joanne, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, Gabriel, Jackie, Éric, Maurice, Rosalie, Julie, Louis, Raymond, Nicole, Angéline, Nicolas, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Paul, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons en particulier d'eux, Pierre, Arnaud, Marie, Michaela, Jean-Luc, Maurice, Ghislaine, Serge, Roland, Cécile, François, Maximilien, Grégoire, Louison, Sandrine, Sophie, Bruno, Guy, Robert, Benoît, Lydie, Édouard, Angéline, et de tous les
prie, ainsi que les noms de ceux pour qui personne ne prie, car tu es apparu pour sauver tous les êtres, ô Sauveur du monde, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Un esprit de concorde et une conscience apaisée et purifiée. Donne-nous la joie d'une paix véritable par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ sois toujours avec vous. Et avec ton esprit, fais la paix. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. et avec ton esprit, Élevons nos cœurs, dans le cœur envers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. car cela est digne et juste. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint Père Tout-Puissant dans son amour, Dieu éternel, car en ce jour notre Seigneur Jésus-Christ a daigné visiter le monde et est circoncis. Il surgit du palais virginal et par amour pour nous descend des cieux. Les anges chantent ta gloire dans les cieux, car l'humanité du Sauveur est révélée. La bienheureuse Vierge Marie est devenue un temple précieux, car elle a porté le Seigneur des Seigneurs. Ainsi est né au monde et circoncis aujourd'hui celui qui vit et règne éternellement dans le ciel, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les trônes et les dominations, et avec toutes les armées angéliques, nous chantons l'hymne de ta victoire sans cesse en disant. Oh
est parvenu jusqu'à nous, selon la promesse. La résurrection des morts est arrivée, et nous voyons enfin resplendir celui que le désir éternel de tous les anciens n'a cessé d'appeler Jésus-Christ, notre Seigneur. Lui qui la veille de sa passion prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, leva les yeux au ciel vers toi, Père Saint, Dieu Tout-Puissant. Et rendant grâce, il bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, devant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut, faisant le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur. Célébrant sa passion, nous proclamons sa mort dans ses sacrements jusqu'à son avènement. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté, que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur nos familles, sur ce pain, sur cette coupe, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Ton Saint-Corps et ton précieux sang, Seigneur, confère la vie éternelle à nous qui en mangeons et le royaume céleste à nous qui en vivons. Et que ces dons soient protection bien importants et remèdes aux malades,
procure la réconciliation aux frères et sœurs en discorde et augmente la paix et la charité en surabondance. Qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison et serve la mesure aux sages, serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux zélateurs, qui nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à toute la communion des saints dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint et la transfiguration de ta création. À toi, Père, par qui tu crées tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, convient tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Non par présomption de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Avec assurance, nous osons invoquer le Dieu du ciel comme Père et Fils. Amen.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Le roi de paix a manifesté sa splendeur. Alléluia. Lui dont l'univers veut contempler la face. Alléluia. Alléluia. Le roi de paix a manifesté sa splendeur. Alléluia. Lui dont l'univers veut contempler la face. Alléluia. Alléluia. Le roi de paix a manifesté sa splendeur. Alléluia. Lui dont l'univers veut contempler la face. Alléluia. Alléluia. Les saints aux saints. Seigneur, né pour notre salut de la Vierge Marie, Mère de Dieu, fais que ton peuple ici présent reçoive aussi la grâce d'être vierge et mère. Vierge par la foi intègre, te confessant vrai Dieu et vrai homme. Mère par la charité, portant dans ses entrailles le monde fatigué et chargé. Que ton peuple enfante sans semence d'avidité la générosité fraternelle. Qu'il bénisse la terre qui est plus hospitalière que les cités humaines, ouvrant une grotte pour toi, notre Sauveur et Libérateur, Jésus-Christ, consubstantiel au Père et à l'Esprit, au siècle des siècles. Bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales, approchez-vous du banquet du ressuscité. Nous ne sommes pas forcément passés par le sacrement de réconciliation, de confession. Je propose une absolution collective par économie, simplement du fond de notre cœur, du mieux que nous pouvons, ouvrir les volets, les contrevents, les portes de notre maison où nous sommes tellement souvent clos sur nous-mêmes, enfermés. Tous ces lieux de nous-mêmes où nous ne savons pas aimer, nous ne savons plus vivre, nous ne savons plus être. Et nous ratons la cible, tellement souvent, de l'amour, de la vie, encore tellement par inconscience. Ces lieux-là, offrons-les à la présence du Saint-Esprit, au feu de son amour et de son pardon, de sa grâce, pour une conversion de tous ces lieux perdus en chacun d'entre nous. Et qu'à travers les 10 serviteurs que je suis, sœurs et frères, que la divine Trinité d'amour nous pardonne nos péchés, nos ratages, nos transgressions, qu'elle nous bénisse et qu'elle nous guérisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je venez communier en paix. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es en vérité le Christ, le Fils du Dieu qui est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint et très pur, que ceci est ton sang enseigné par la Dieu. Accepte-moi à ta sainte mystique comme un car je prie moi le Père.